Hello mes petites licornages, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était pas gagné, hier j'étais dans un sale état, franchement un vrai sale état. Cette nuit j'ai dormi 2 heures, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver la force de filmer aujourd'hui, ça va faire du bien. J'avais envie de vous retrouver et de quand même faire la vidéo cette semaine, malgré la santé qui est pas au top, mais je suis super contente franchement de pouvoir le faire quand même aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va se baser vraiment sur du NYX parce que j'avais fait une commande de Vipi où il y avait des super prix en fin de compte. Comme d'habitude, souvent je commande souvent sur ce site. Du coup j'ai refait mes stocks et j'ai pris en fait des petites nouveautés, enfin pas vraiment nouveautés on va dire qui viennent de sortir, mais en tout cas des nouveautés pour moi que j'avais pas encore testées. Alors, il faut savoir que j'adore les petites palettes Ultimate de chez NYX parce que je trouve qu'elles sont très bien pour tous les jours. Vous avez déjà un peu l'harmonie de fait et je trouve que sans réfléchir, on peut trouver des petites pépites partout sur ces petites palettes et je les aime beaucoup, donc je vais faire la collection. Au début, j'avais celle-là que vous connaissez, la Warm Neutral. D'ailleurs, que j'utilise, que j'ai bien pompé le petit beige qui est juste là et j'utilise vraiment très souvent. J'avais aussi la Bright, celle-là qui est dans des teintes arc-en-ciel. Et donc là, je me suis commandé, elles sont à 17,90, c'est là sur Vipi, je crois que je les ai eues à 11 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris celle-là, alors celle-là, c'est la H. Voilà, ça donne ça, elle est vraiment jolie, j'aime bien. Et il y a beaucoup de teintes un petit peu grisées, je trouve ça super joli personnellement, j'aime beaucoup l'harmonie. Il y en a une autre là. Elles se ressemblent pas mal entre les deux, mais il y a quand même quelques nuances qui sont un petit peu différentes. Hop, celle-là, donc c'est la Smoky and Highlight. Et je trouve qu'elle se complète bien avec celle-là. Franchement, je trouve que les deux ensemble, il y a vraiment des bonnes nuances qui se ressemblent, mais que pas vraiment, soit sont plus claires ou un peu plus foncées, ce qui peut qu'on peut faire des dégradés super sympas. C'est la dernière, celle-là je la voyais depuis un moment. Alors c'est celle-là, je la trouve super jolie. J'aime beaucoup, en plus il y a des petits pêches et tout. Non franchement, je la trouve magnifique celle-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est un truc que j'aime bien quand vous maquillez, c'est de faire un peu des défis. Donc je vais prendre un générateur de chiffres en fait, que je vais mettre de 1 à 16. Et je vais sélectionner 5 chiffres qui vont correspondre à... au nom de phare en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est le générateur qui va choisir mes fards. Et après, je vais agencer en fonction des couleurs qu'il m'aura donné. Chose assez sympa parce que des fois, ça fait des nuances qu'on n'aurait peut-être pas pensé pouvoir mettre ensemble. Et puis le hasard va faire que on va tester et ça va faire un truc super joli. Donc on va tenter aujourd'hui et puis on verra ce que le hasard va me donner. C'est parti! Alors, on va commencer déjà par mettre un primer. Alors, je vais mettre 2 primers différents puisque je voulais tester celui-là, donc de la gamme Can't Stop Won't Stop. Mais comme c'est un primer, vous savez, à base de silicone et autres, moi l'été déjà, il faut savoir que tout ce qui est à base de silicone, je l'évite à tout prix. Parce que ayant déjà une peau à tendance mixte à grasse, avec même la chaleur et autres, on sécrète plus de sébum, la transpiration et tout. Si vous bouchez vos pores, ceux par exemple qui ont tendance à faire des boutons, c'est le truc de bouton assuré. Donc c'est à éviter à tout prix. L'été, éviter tout ce qui est à base de sécole qui peut vraiment combler les pores. C'est pas la chose la plus recommandée quand il fait très très chaud. Là je le fais parce que je teste avec vous et que je veux voir ce que ça donne. Mais il faut savoir que dans la vie quotidienne, je ne le mets pas en été. C'est le genre de choses que je mets pas. Je préfère mes petites bases NYX ou alors ce genre de spray comme ça. Celui-là je l'aime bien parce qu'en fait il a une hydratation de 8 heures, ça rafraîchit la peau et en même temps il sert aussi de primer, mais c'est très très léger, vous voyez, ça fait tenir le maquillage mais c'est très léger, ça bouge pas les pores et j'aime bien ce principe là, donc c'est plus ça que je privilégie. Celui-là je vais le mettre donc juste sur ma zone T et après je vais mettre un coup de spray comme ça pour quand même avoir une hydratation malgré que j'ai déjà fait mes soins, mais bon. On va quand même privilégier d'hydrater la peau, c'est super important. Ça, faut pas rogner dessus. C'est très dense comme... Vous voyez, je vais mettre que ça. Moi, ça, je trouve que ça suffit largement. Je vais mettre au niveau de la zone T là. Les endroits où les pores peuvent être un petit peu dilatés. C'est vraiment par petites touches. Et je vais mettre ça par-dessus. Oh, ça fait du bien, c'est frais. Oh, j'adore. Alors là, je vais prendre du fond de teint.
Alors en été, je vous ai déjà dit, c'est très rare que je mette du fond de teint, vraiment très rare. Mais non pas, là, je voulais en fait tester une autre gamme de chez NYX. Donc d'habitude, c'est le Can't Stop Won't Stop que j'adore. Mais pareil, je le mets, voilà, je le mets plus version printemps, automne, hiver. Mais l'été, non, j'évite le fond de teint. En général, je suis plus dans des bébés crèmes ou des crèmes de soleil, enfin des crèmes bonne mine, mais rarement du fond de teint. Mais là, je voulais tester avec vous. Donc c'est le Total Control. Celui-là, donc il a un fini mat poudré, c'est un peu comme le By Terry. C'est un fond de teint qui est modulable. Donc si vous mettez, je crois que c'est ça, oui, c'est 2 gouttes, c'est léger, 3 gouttes, c'est moyen, et après 4 gouttes ou plus, c'est haute couvrance. Aujourd'hui, je vais mettre que 2 gouttes, ça me suffira largement. Celui-là, ouais, c'est du 13 ml, mais voilà, c'est du goutte à goutte, donc vous n'habitez pas non plus des tonnes si vous êtes comme moi et que vous maquillez assez léger au niveau du teint. Et que vous en mettez pas des tonnes, ça peut durer très très longtemps. Hein. C'est assez fluide. On va voir. Donc je vais mettre. Ouh là là, j'en ai même mis un peu trop, vous voyez là. Du coup, je vais pas en mettre là. Et celle-là, ça va me servir. C'est très 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 liquide. Hop, on va faire ça. Et on va mettre là comme ça. Ça sert aussi pour le nez et pour tout le reste. J'ai pris la teinte, moi, Vanilla. Même Vanilla, je le trouve presque trop clair. Il sera plus pour ma carnation d'hiver que ma carnation d'été, c'est marrant. Parce qu'autant le Vanilla, je trouve que au niveau Can't Stop Won't Stop, ça me va super bien. Bon après là quand je l'étale, ça va, ça se fond pas mal. Mais je le trouve légèrement trop blanc. Et pourtant ouais c'est la même tape, la même ouais, c'est ça, j'ai dormi 2 heures, je suis complètement jetée. Alors, j'arrive plus à trouver mes mots. Ouais, c'est ça, la même teinte. C'est ça, la même teinte que le Can't Stop Won't Stop et je le trouve plus blanc. C'est marrant. Parce que le Can't Stop Won't Stop, il a un côté un peu plus jaune, comme ma peau. Et là, c'est marrant, ouais. Faudra que je le reprenne, mais d'une teinte un petit peu plus foncée pour l'été. L'hiver, ça devrait passer. Vous voyez, c'est très très léger. J'aime beaucoup. Il y a ce côté, c'est vraiment dommage que c'est un peu trop blanc, du coup ça me donne ce côté livide sachant que je suis déjà fatiguée. Mais sinon avec la bonne teinte, ça sera parfait. Et j'aime ce côté où ça couvre légèrement, ça unifie légèrement le teint tout en laissant cette texture, ces petits grains de peau en fin de compte. Voilà, on voit à travers et ça j'aime bien en été. Si vous avez une soirée ou un truc comme ça, j'aime bien ces genres de trucs que je peux à la rigueur mettre parce qu'on peut moduler. On n'a pas la sensation d'avoir quelque chose sur la peau et ça j'aime beaucoup. J'adore, j'adore et j'adhère. Voilà. Je vais prendre mon Can't Stop Won't Stop de chez NYX, celui-là. Il y avait l'autre, le Born to Glow, mais je vais pas le mettre parce que là je suis tellement fatiguée, je vois grave mes cernes et là par contre c'est le seul truc que je suis obligée de couvrir aujourd'hui. Donc on va prendre celui-là parce qu'il a plus de couvrance et je vais le mettre au pinceau. Donc c'est le S15 de chez Sanana. Celui-là, toujours teinte vanilla. Alors ce que je fais aussi des fois, c'est avant de mettre mon anti-cerne avec mon pinceau, je l'humidifie légèrement avec une brume en fait. Pour hydrater et pour pas que ça fasse un effet trop sec au niveau de mon coin de l'œil. Quand je sens en fait que mes yeux sont assez asséchés, comme ça en fait ça donne un peu une hydratation au niveau de l'œil. Alors j'ai changé un petit peu la lumière parce que c'est vrai que c'est difficile depuis que je suis revenue dans ma chambre et que je suis plus dans la salle. Il faut que je trouve le bon équilibre avec la lampe, c'est pas évident mais bon je pense que là on verra mieux. Vous voyez ça fait quand même super joli et les cernes elles se sont effacées sans trop en mettre. Alors cette fois-ci je vais pas prendre la Air Spoon simplement parce qu'on est sur du NYX donc je voudrais faire le maximum avec du NYX. Bon il y a juste le bronzer et l'highlighter que j'ai pas en NYX mais on va se débrouiller, on va essayer de trouver autre chose exceptionnellement pour cela. Mais par contre pour la poudre c'est la HD Studio Photogénique, celle-là. C'est pas ma préférée parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop blanche et du coup je suis moins fan par rapport à la couleur. Mais bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas retesté. On va voir, des fois hein, la vie peut changer. Je trouve qu'elle fait des taches, c'est pour ça que je l'aime pas en fait. C'est que je trouve qu'elle fait... Après ça fait comme des petites taches à des endroits et je suis pas fan. Vraiment pas, celle-là je l'aime pas du tout. Elle me sert de dépannage mais franchement, ouais je suis pas fan de celle-là.
sur la zone T, comme d'habitude. Ouais, définitivement, je suis pas trop fan de cette poudre. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Après, voilà, c'est pas qu'elle est mauvaise, hein, c'est question de choix. C'est une question de préférence. Je trouve qu'elle blanchit trop et à des endroits, elle jaunit, je sais pas, je suis pas fan, hein. Franchement, je suis pas fan. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le bronzer. Donc, ce que je vais prendre aujourd'hui, je pense que je vais prendre le Butter Bronzer de Physician Formula. Bien la racine des cheveux, hein, pour que ça fasse un effet le plus naturel possible. De toute façon, avec celui-là, avec le Physician Formula, vous pouvez avoir un résultat que naturel, puisqu'en fait, il a un côté... C'est pas de la poudre, c'est pas du beurre, c'est entre les deux, vous voyez. C'est pas de la crème, mais il y a ce côté, ouais, un peu beurre. Et du coup, ils se font extrêmement bien sur votre peau. C'est... Oh, puis ça sent tellement bon. Ça sent l'été. Oh, qu'est-ce que j'aime, ce bronzer. Alors, on va prendre un petit pinceau, on va faire vite fait le nez avec. Alors, pour ce qui est du blush, j'ai pris celui-là. Donc, c'est en teinte Hamptons. C'est un genre de pêche, mais très léger, vous voyez. Il est super joli. Je trouve ça, c'est hyper naturel. J'aime beaucoup cette couleur. J'adore. Il est trop joli. Ah, j'aime beaucoup. Alors, on met au niveau des pommettes, puis après, ben, on estompe. En montant vers la tempe. Pour que ça se dilue, en fait, dans le visage. Et que ça ne vous fasse pas comme les petites poupées, là. Pouf, pouf. Deux taches rouges ou roses au milieu du visage. Je vais mettre en highlighter le Wet n Wild, celui-là que j'avais pris la dernière fois, Precious Petal, qui est en couleur un peu champagne, parce que j'ai pas de NYX. On va mettre ça comme d'habitude au milieu du nez. Voilà, je me suis emballée de ouf là sur le highlighter. Mon Control Freak, celui-là. Et je vais prendre, comme c'est... On reste sur du NYX, c'est le 3 en 1 Broken Seal, celui-là. J'avais déjà fait une revue dessus. En fait, vous avez le crayon. Ici, vous avez un genre de pinceau avec de la poudre, vous voyez, pour combler les trous, en fin de compte, dans le sourcil. Et ici, vous avez le mascara. Après, ce que je regrette, franchement, je dis pas qu'il est mal, mais il est pas non plus ouf. Je regrette, c'est surtout que déjà, je trouve qu'elle est trop grosse, la brosse à mascara. Ça fait qu'à chaque fois, vous débordez, vous en foutez toujours à côté. Du coup, ça m'énerve. Et je trouve que la pointe, elle n'est pas assez précise au niveau du crayon. Donc, clairement, moi, je préfère mon Benefit que celui-là. Il est bien, mais il n'est pas, ouais, il est pas assez précis. C'est vraiment le point négatif de ce crayon-là. Alors voilà, j'ai fait donc mes sourcils et j'ai mis aussi ma base P. Louise. Alors là, je vais prendre mon générateur en fin de compte pour voir les... Je vais en prendre 5. Je pense que ça sera suffisant. Ouais, je vais prendre 5 et puis je pense que si vraiment j'en ai besoin, je prendrai un 6e au cas où. Donc c'est parti. Donc le premier, ça sera le chiffre 9. Ok. Ensuite... le chiffre 12, on a 2. Le troisième, encore le 9. Ah bah non, il faut des couleurs différentes. Ah, 6. Chiffre 1, on est à 4. Et donc un petit dernier, chiffre 2. Donc pour récapituler, on a ici, donc on a le 9, on a le 12, le 6, le 1 et le 2. C'est mon patchwork et je vais devoir en fait faire un maquillage en fonction de ces 5 couleurs là que je vais moduler voilà, à ma convenance et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, par contre, comme d'habitude, hein, j'ai mis quand même un beige au niveau du sourcil ici pour vraiment faciliter le dégradage. Ça, je le fais à chaque fois, je le dis pas forcément pareil. Je vais commencer par la couleur numéro 2 que je vais mettre au niveau de mon creux de paupière. Donc c'est le rouge juste là. Je vais prendre un pinceau de BH Cosmetics, donc le numéro 12 qui est assez touffu, assez large, parce qu'il va me servir vraiment de base et après je vais mettre un peu le plus foncé et le plus clair. Je vais mettre vraiment sur toute la paupière en dégradé. Là, j'ai eu de la chance. J'avoue que toutes les couleurs, elles vont quand même bien ensemble. Il me manque juste une couleur, je trouve, claire. J'aurais bien voulu tomber sur celui-là. Au niveau du coin de l'œil. Donc par contre j'ai des petits pigments et je pense que c'est ce que je vais faire pour donner un peu de peps après. Voilà, je m'arrête, je vais pas descendre trop bas hein, parce que sinon ça fait tomber l'œil. Donc vraiment bien se limiter, vous voyez, comme
comme un truc invisible pour garder un petit peu cet effet œil de chat. Alors là j'ai été vraiment jusqu'au creux, je me suis dit autant vu les couleurs peps, autant faire un truc hyper visible et hyper claquant. Je trouve ça super beau, j'adore le rouge comme ça. Je trouve ça magnifique. Oh, je kiffe le rouge. C'est trop joli. Alors maintenant, je vais prendre un S7. Oui, c'est un pinceau comme ça, assez touffu. Il est assez dense quand même pour faire le dégradé. Et je vais prendre du coup la couleur. Donc c'était la 6. C'est le petit orangé qui est juste là pour dégrader ici. Je reste ici en fait et je dégrade tout en restant sur ma ligne parce que je vais garder vraiment ce côté rouge. Donc je vais dégrader en douceur. C'est joli. Maintenant, je vais prendre donc un S13. Beaucoup plus fin, beaucoup plus souple. Pour faire le numéro 9. Donc, c'est ce jaune ocre là. Pour finir en fait le dégradé au-dessus. J'adore le dégradé. C'est magnifique. Ça fait coucher de soleil. C'est trop joli. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Alors maintenant, on va prendre, donc c'est la couleur 1, il me semble. Ouais, c'est ça, la couleur 1. C'est ce joli bordeaux avec un petit peu pailleté. Et on va le mettre, on va fermer en fait la paupière et on va légèrement mettre sur le creux de paupière, mais assez fin. Du coup, j'ai pris pour ça un S13. C'est ça, c'est le... Non, c'est le S18, pardon. Il est assez touffu, mais en même temps, il est assez fin et assez rigide. Donc, il va permettre d'être assez précis. Voilà, et là, je veux de la précision. Et on va fermer juste là. Et je vais mettre vraiment sur la pointe ici. Et je vais du coup légèrement mettre pour intensifier mon creux de paupière. Et comme d'habitude, pour faire vraiment bien ce beau dégradé, mettez bien votre pinceau bien droit. Donc ici, en fin de compte, vous allez faire ce côté fin. Et quand vous allez revenir, en fait, tout doucement, vous allez bifurquer, vous voyez, avec votre pinceau. Ce qui fait que ça va faire du plus fin au plus gros. Et ce qui va vraiment donner cet aspect d'œil, vous voyez, comme ça, étiré. Quand ça s'est fait avant de nettoyer, je vais en profiter. Comme il est plutôt fin, je vais le prendre et je vais le descendre au niveau du bas de l'œil. Je pense que je vais reprendre le petit ocre qui est juste là. Donc c'était la teinte numéro 9. Et je vais dégrader, que ça soit fondu. Je me sers du creux de mon œil en dessous. N'ayez pas peur, souvent en descendre, on croit que sous prétexte qu'on va mettre en bas du fard, ça va avoir l'air plus fatigué ou autre. Bah non, en fait c'est l'inverse. C'est souvent l'inverse, parce que c'est là que ça va, en plus, le fard va vraiment camoufler, vous savez, toutes ces petites ridules et tout, on va moins les voir. Et vous vous servez du creux qu'il y a là au niveau d'ici pour délimiter vos fards. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer avec ma pelouise et je reviens. Voilà, maintenant que j'ai bien nettoyé, vous voyez. Alors, il est un petit peu pailleté, celui-là. Et quand je regarde bien à la lumière, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a comme des... On voit pas bien, c'est dommage, celui-là. Il a comme des reflets, en fait, légèrement violets dedans. C'est très joli. Donc, je vais le mettre à la suite en dégradé. J'ai pris un S14. Je vais le mettre là, à la suite. Jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Ouais, ça sera largement suffisant. Ah voilà, là c'est fait. Alors, je sais que vous n'allez pas voir la grande différence. Moi, je le vois. Mais surtout quand vous débutez, je trouve que c'est bien de commencer par faire des dégradés où les couleurs se ressemblent beaucoup. Parce que vous allez moins, en fin de compte, faire de fautes. Et pour vous entraîner, je trouve que c'est le mieux. Et au fur et à mesure que vous prenez le coup de main, vous décalez les tons pour que ce soit un peu plus clair ou un peu plus foncé et voilà, faire un peu plus de dégradé, un peu plus accentué. Alors, au début, je voulais prendre des pigments comme ça. Et puis, je me suis souvenu que j'avais pris un glitter gold. Souvent, j'en ai, mais en liner. Et là, en fait, c'est des fards à paupières liquides. Et celui-là, il est un peu couleur champagne. Donc, c'est We Out, la vraie teinte. Et ça fait vraiment champagne et pailleté. Je vais vous montrer sur ma main le style de couleur que c'est. Et je trouve que ça va donner une lumière de dingue au niveau d'ici. Je vais finir avec cette couleur-là, en fait. Donc, je vais prendre un S5. L'applicateur est super facile à poser. Et après, je conseille plus, avec ce genre de fard, de tapoter. Bon, là, déjà, vous allez faire votre dégradé. Vous voyez, ils essaient de le fondre. Et là, je vous conseille juste de tapoter, mais de pas décaler. Vous voyez, parce que sinon, vous allez enlever l'intensité du fard liquide et ça va pas donner la même chose. Vous savez quoi, je vais quand même rajouter des petites paillettes parce que j'en ai envie. Je vais prendre un pinceau boule.
Ah bah ça tombe bien, j'ai acheté un nouveau pinceau de chez NYX. Alors c'est le numéro 34, c'est un pinceau boule, mais regardez, il est un peu plus allongé qu'un pinceau boule normal. Et il est un peu plus pointu, donc un peu plus précis. Donc là je vais prendre les pigments. C'est la teinte Pig, donc numéro 20. Pareil, c'est un teinte un peu champagne, mais un peu plus peps que l'autre, encore plus clair. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai quand même un petit peu mis des paillettes au niveau d'ici. Je voulais vraiment intensifier et faire ce côté pailleté. Je trouve ça super beau. Et je vais prendre mon noir, mon crayon rétractable de chez NYX comme d'habitude pour mettre à l'intérieur de la paupière. Maintenant je vais prendre mon Off Tropic Pro Liner, mais c'est le Pineapple Punch, toujours de chez NYX. Celui-là pour mettre au niveau du bas. J'adore, ça donne du peps à l'œil, c'est magnifique. Ensuite je vais mettre mon Epic Ink de chez NYX toujours en liner et j'en reviens. Alors j'ai fini mon liner et c'est là qu'on voit qu'on vieillit, vous voyez, parce qu'avant le liner là c'est pas qu'il est mal fait, c'est que voilà, bah, j'ai la paupière qui tombe légèrement, regardez, hop, ça c'était avant et là du coup on voit que ça tombe légèrement au niveau du liner, donc il va falloir que je retrouve une solution, enfin, que je fasse mon liner un peu différemment, que je fasse attention comment je le fais, parce que du coup on a l'impression qu'il est pas droit alors qu'en fait si il y est. Et la vieillesse. Mais on assume. Vive la gravité, quoi. Alors maintenant, on va passer à un mascara. Donc c'est avec, c'est un double truc. Donc vous avez les fibres qui sont là, en blanc. Et après, vous avez le mascara. Alors ce que j'ai vu, d'abord, il faut d'abord appliquer ça en premier, comme base. Ensuite, vous mettez la fibre. Et après, vous remettez une autre couche de mascara. On va voir. Il paraît que ça donne du coup des cils de ouf. Donc déjà, on voit bien que ça allonge. Hein. Ensuite, on va appliquer les fibres de nylon par-dessus. Ah oui, ça fait vraiment des fibres, c'est marrant. On dirait de la moumoute. Ouais, c'est vraiment bizarre. Vous voyez là? Et ensuite, on finit par du coup une dernière couche de celui-là. Ouais. Je dis pas que c'est pas son boulot, hein. Mais pour avoir ça, c'est 3 couches de trucs. Sa prise de tête pour avoir le même résultat, voire même mieux. C'est bien, hein. C'est pas ça, regardez, ça fait quand même, quand je me mets comme ça, on les voit bien les cils. Ça a fait un truc de dingue quand même, hein. Je dis pas ça, c'est que 3 produits pour faire ça. J'en ai, comme le Size Up de Sephora, ou la Cheese de Maybelline, ils vous font la même chose en une fois. Hein. Donc, bah... Non, j'ai beaucoup de prises de tête pour pas grand chose en fait. Je peux avoir la même chose en une seule application. Donc après c'est comme dans tout, hein. De toute façon toute marque vous aurez des produits que vous allez plus aimer que d'autres. Il n'y a pas de marque, je pense pas que ça existe une marque où tout est parfait, où tout est bien. Parce que même des fois, même si entre guillemets c'est parfait, selon les personnes, il y a des choses qu'on va aimer et d'autres qu'on va pas aimer. Donc il y aura toujours des trucs mieux que d'autres. Et ça c'est normal, c'est tout à fait logique. Ça peut pas être parfait. Donc là, je vais prendre mon vaporisateur, donc mon spray de finition. C'est avec un fini mat longue tenue. C'est celui-là. Je l'aime bien parce qu'en fait, regardez, ce que j'avais peur, c'est comme pour les fini mat, ce que j'ai peur à chaque fois, c'est toujours que ça enlève ce côté pailleté ou avec des reflets au niveau des yeux. Et là, on voit bien que les paillettes, elles brillent toujours autant. Donc... c'est un bon point et ça j'adore. On va passer au rouge à lèvres. Donc j'ai pris un nouveau crayon à lèvres. Donc c'est beige. Mais c'est un beige, ah, vous voyez c'est un peu comme là. C'est un beige qui est un petit peu métallisé. Et j'ai trouvé ça super joli. Ah joli. Ça va bien avec la couleur, j'aime beaucoup. Et alors là j'hésite parce que du coup j'ai le Filler Instinct parce que j'ai pris une autre couleur. J'en avais un peu rosé. Et là, celui-là, c'est Cheap Feels. Et c'est un petit peu, vous voyez, bronze. Il est trop joli. Et après, sinon, j'ai repris un X lingerie. Et celui-là, c'est la teinte Chickies. Coquin, ça veut dire. Donc, je vais plutôt prendre le Filler Instinct. Celui-là. Donc,
La particularité de ces genres de gloss, c'est qu'en fait, ils ont un effet un petit peu repulpant. Donc ça va picoter un peu comme si vous avez du menthol sur les lèvres. Ça va légèrement repulper. Attention, vous n'allez pas être dogface comme ça, hein. Non, non, ça va, c'est très léger. C'est juste que ça vous donne un beau galbe au niveau des lèvres. Et c'est plutôt mignon, je l'aime bien. Donc on va tester celui-là en couleur un peu plus bronze. Il est joli, j'aime bien. Vous voyez, j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, ça y est, c'est fini pour le look spécial NYX que j'avais commandé. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le dégradé, franchement. Je suis bien tombée sur ce couleur. C'est pas comme la dernière fois avec le générateur de couleurs où c'était une catastrophe. Là, franchement, les couleurs, elles se mariaient super bien entre elles. Franchement, j'avoue, j'ai eu de la chance. Et j'adore aussi ce petit jaune. Ça, c'est le truc que j'aime bien. Quand vous avez un maquillage comme ça qui est dans des teintes, on va dire, un petit peu semblables, entre guillemets. J'aime bien donner ce petit pep. J'aurais pu mettre un rouge ou un rose, mais je trouvais que ça fait ton sur ton. Et j'adore donner ce petit, vous savez, cette petite couleur qui va réveiller tout ça, qui va donner du peps. Ou alors des fois, soit je le fais avec le crayon, soit ce que je fais, c'est que je le mets juste au coin de l'œil au lieu de mettre des paillettes comme ça. Par exemple, je vais vous faire un maquillage super nude. Et juste là, je vais mettre un jaune pétant, mais pétant de chez pétant, pour, ouais, c'est ça, donner du peps, donner de la couleur, je sais pas, ça, je trouve que ça réveille après le visage, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça encourage et puis ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Pendant ce temps-là, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine mes licornas. Salut!